Et donc je vous dis merci. Que Dieu continue à nous mettre ensemble pour le bien du royaume, pour l'intérêt de notre royaume céleste. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager un message très important que j'ai tiré dans le livre de Nombres, chapitre 22. Et là, j'ai ressorti le portrait d'un personnage important dans la parole de Dieu que nous appelons Balaam. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Balaam? Je sais que beaucoup de gens ont entendu parler de Balaam. Et même au niveau de l'Écodim, on a chanté Balaam, Balaam, Balaam. Mais aujourd'hui, j'ai pensé que au travers de ce personnage, que je sois en mesure de ressortir des enseignements qui vont nous amener à comprendre les différentes volontés de Dieu dans notre vie, à savoir la volonté permissive de Dieu et la volonté absolue de Dieu. Quand est-ce que la volonté de Dieu se manifeste dans notre vie? Comment est-ce que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, qui portons le nom de Dieu, nous devons répondre par rapport à cette volonté? Et donc, c'est des questions comme ça auxquelles nous allons nous efforcer d'apporter des réponses claires dans la parole de Dieu. Rouleau vert, c'est essentiellement mystère, et donc notre cachet, c'est de révéler justement les mystères dans la parole de Dieu. Commençons d'abord par le commencement, comme les gens le disent. C'est quoi? Et donc plutôt, essayons de comprendre d'abord le nom Balaam. Balaam a une signification très étrange dans la parole de Dieu. Balaam signifie celui qui avale le temple, celui qui détruit le temple. Et avec ce personnage, nous allons essayer d'asseoir notre message d'aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 14. C'est une adresse de Dieu à l'église de Pergame. Nous sommes au verset 14 du chapitre 2 d'Apocalypse. La Bible déclare, mais, ça c'est Dieu qui parle, il s'adresse à l'ange de l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Balaam apparaît dans les textes bibliques à la fin du ministère de Moïse. Donc nous voyons ici un peuple de Dieu qui s'appelle peuple d'Israël, qui a reçu la promesse de la part du Seigneur d'aller s'accaparer de la ville, plutôt du pays promis que nous appelons dans la Bible Canaan. Et donc nous voyons Israël qui se lance sur le chemin avec Dieu pour les conquêtes. Beaucoup de gens, beaucoup de nations sont venus à l'encontre de la marche d'Israël pour essayer de freiner sa marche, pour essayer de freiner ses succès en lui imposant des guerres interminables. Mais gloire au Seigneur, toutes les guerres que Israël connaissait, Dieu remportait la victoire pour son peuple. Ici nous voyons Israël qui s'approche, qui est donc à la porte de la terre promise, donc à la porte des Canaan. Et là, il vient de remporter 2 importantes victoires sur les Amoréens. Et les échos de cette conquête, les échos de cette victoire arrivent aux oreilles d'un roi qu'on appelle Balak. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Parce que Israël, après avoir remporté la bataille sur les Amoréens, Israël est allé camper dans une plaine qu'on appelle la plaine des Moab. Le campement d'Israël suscite des inquiétudes auprès du roi Balak. Il n'est pas d'accord que Israël campe là, parce que pour lui, le campement d'Israël était plutôt une menace et va permettre à Israël de s'attaquer aux Moabites et de prendre le pays des Moab. Et pourtant, ce n'était pas ça l'intention du peuple d'Israël. Israël était là pour souffler, Israël était là pour se rafraîchir afin de récupérer le souffle, la force, et de continuer sa marche jusqu'à prendre possession du pays que le Seigneur lui a promis. Et donc nous voyons ici un roi, Balak, qui sort de son silence. Il n'est pas d'accord qu'Israël puisse camper dans sa plaine. Et qu'est-ce que Balak fait? Il s'associe avec des anciens des Madian et ils entrent en conciliabule contre le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Lorsque vous marchez avec Dieu et que réellement Dieu est de votre côté, sachez très bien que toutes les batailles que vous allez connaître sur votre chemin,
c'est Dieu qui viendra et qui combattra pour vous. Il ne faut jamais vous inquiéter d'un combat ou d'une bataille qui vous surprend si réellement vous savez que vous êtes avec Dieu. Dieu se charge toujours de nos combats. C'est lui qui entre dans le ring de nos combats et qui sort avec le succès et la victoire. Et c'était le cas d'Israël. Il y a un complot qui est fait, qui est monté contre le peuple d'Israël, contre le peuple de Dieu. Et le complot, c'est d'affaiblir le peuple de Dieu et de freiner sa marche pour qu'il n'aille pas à destination. Et nous voyons, Balak doit passer par quelque chose de très criant. Il faut qu'il choisisse quelqu'un qui connaît le secret d'Israël. Quelqu'un qui connaît comment fonctionne le Dieu d'Israël et comment fonctionne le peuple d'Israël en vertu de la loi de Dieu. Et l'homme que Balak choisit pour venir maudire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, cet homme s'appelle Balaam, fils de Béor. Balaam, c'était qui pendant ce temps? Balaam, ce n'était autre qu'un devin. Un devin, c'est quelqu'un qui a la charge de prédire les avenirs et de les interpréter. Et donc nous voyons ici Balaam, pendant ce temps, il jouait un peu comme si je peux dire, il jouait le rôle d'un prophète. Et Balak utilise une grande stratégie que moi j'appelle la tentation. La tentation, connaissant peut-être que Balaam ne va pas céder, alors il passe par une tentation que moi j'appelle la tentation matérielle. Bien aimé, s'il y a des tentations dans la vie qui essaient de bouger notre cœur, c'est la tentation matérielle. Peu de gens résistent à ce type de tentation. Lorsque le diable tend la main à quelqu'un et lui présente des cadeaux et des présents, il est vraiment rare et difficile de voir la personne résister. Or, pendant cette période de confinement, où la pandémie Covid-19, la pandémie du coronavirus, est en train de faire des ravages, où le confinement nous est imposé, où nous sommes obligés de rester dans nos maisons sans travailler, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'effondrement de l'économie, l'effondrement du tissu social, économique, le commerce qui est presque par terre, il y a tout le monde qui crie famine, tout le monde qui crie crise. On ne sait à quel sens c'est voué, la vie devient difficile, on ne mange plus à notre faim, et le diable choisit ce moment pour tenter les enfants de Dieu en leur présentant des cadeaux et des présents. Et n'oubliez pas que la tentation n'a qu'un seul objectif. L'objectif de la tentation, c'est de vous écarter, vous, enfants de Dieu, du droit chemin de Dieu, de vous écarter de la volonté de Dieu, afin de s'aimer une inimitié entre vous et votre Dieu. Moi, j'ai ma propre définition du péché. En fait, le péché, selon mon entendement, c'est le rapport entre la tentation et la foi d'une personne. C'est-à-dire, lorsque la tentation vient avec une pression et elle rencontre la foi d'une personne faible, alors c'est le péché qui est consommé. Être tenté n'est pas un problème. Tout le monde peut être tenté. Mais quand est-ce que la tentation devient mauvaise? C'est lorsque on cède à cette tentation-là. Parce que même Jésus a été tenté. Mais la Bible déclare, il a été tenté, mais il n'a pas péché dans toute la tentation. C'est-à-dire, lorsque vous êtes tenté dans quelque chose, je vous ai dit qu'il n'y a pas de tentation qui n'a jamais touché notre mobile, notre désir intérieur. Tout ce que nous avons dans notre cœur est contrôlé par une entité. Lorsque vous avez lorsque vous avez une motivation intérieure, il y a une entité qui contrôle ça. Et l'entité prend votre motivation intérieure et elle communique avec le diable. Et lorsqu'elle communique avec Satan, et directement on vous largue une tentation qui vient correspondre avec le désir intérieur de ce que vous avez dans votre cœur. Voilà pourquoi Jacques chapitre 1er, le verset 13, la Bible déclare que personne
lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire, quand vous avez commencé déjà à entretenir une convoitise dans votre cœur, la tentation viendra et elle touchera la convoitise de votre cœur. Vous aimez l'argent, la tentation viendra dans le domaine de l'argent. Vous aimez le bien, la tentation viendra dans le domaine de bien. Vous êtes un garçon qui aimait le luxe, le prestige, la tentation vous viendra dans le même contexte là. Vous allez voler pour satisfaire la convoitise que vous avez dans votre cœur. Et puis, la Bible continue, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez comment Dieu arrange les choses. Vous avez d'abord une convoitise, et quand la convoitise est consommée, elle est conçue plutôt, et elle enfante le péché. Et lorsque le péché est consommé, le péché produit la mort. Et on ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu, dit la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Frère, l'exemple de Balaam est typique. Et c'est exactement ce que Balak a fait. Alors, nous sommes ici au verset 8, non plutôt au verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Voilà la première chose, la première tentation que Balak fait. Il prend les cadeaux, il prend le matériel, il prend les choses qui peuvent facilement bouger l'esprit de Balaam. Et il les confie à ses anciens. Et maintenant, Balaam, il est chez lui à la maison. Il exerce le métier de la divination. Tout d'un coup, il est surpris par la visite de quelques anciens. Et accompagné, bien entendu, des cadeaux de toutes marques. Et au verset 8, toujours au verset 8, lorsque ces gens sont arrivés auprès de Balaam, ils lui ont rapporté les paroles de Balak. Et en même temps, ils disent pourquoi ils sont là. Nous venons de la part de Balak. Il nous envoie pour que toi, tu puisses aller maudire le peuple de Dieu qui est dans la plaine de Moab. Et Balaam, il résiste. D'abord, au verset 8, il leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Jusque-là, il est bien avec Dieu. Il dit, restez ici, je vais interroger Dieu. Ce que Dieu me dira, c'est ce que je vous dirai vous. Mais dans l'entretemps, il y a des cadeaux qui sont à côté. C'est exactement ce que nous faisons dans le compromis avec Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes des bons chrétiens. Nous louons, nous adorons. Mais lorsque nous quittons la parcelle, le paramètre de louange et d'adoration, et que nous nous retrouvons dehors, les yeux s'ouvrent vers le matériel. Et le diable sait très bien qu'avec le matériel, beaucoup arrivent à abandonner Dieu. Beaucoup arrivent à abandonner la foi. Et c'est dans ce contexte que Balaam a été tenté. La première tentation de Balaam, c'est le matériel. Le verset 9, très important. Nous voyons Dieu venir en action. Dieu pose la question à Balaam. Balaam, qui sont ces gens que tu as reçus chez toi? Et Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti de l'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le pour que je puisse le combattre et le chasser. Le verset 12, la Bible déclare, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Bien-aimé, personne ne peut te maudire. Si tu es de Dieu, si tu as l'identité de Dieu,
toutes tes malédictions contre toi est nulle et sans effet. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 54, tous les complots qu'on formera contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Cela ne viendra pas de Dieu. Toute la jalousie qui est en train de s'abattre sur ta vie, afin de freiner tes avancées avec Dieu. Sache très bien, parce que tu es positionné dans le camp de Dieu, c'est Dieu lui-même qui viendra et qui se chargera de ton combat. Le verset 13, Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays. Ça va, c'est très bien. Il a reçu les ordres de Dieu. Dieu a dit, ne maudissez pas. Il dit, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Jusque-là, ça va. Il est un prophète, entre guillemets, un prophète fidèle. Un devin fidèle. Il ne veut pas blesser Dieu. Mais le verset 14, et le prince de Moab s'élevèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Le verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Quelle tentation! Il a d'abord envoyé des gens de basse classe. Et maintenant, il change de stratégie. Mais la stratégie qu'il change, il cherche maintenant des hauts gradés, des gens distingués, des ministres et des ambassadeurs, des gens qui ont la réputation, des gens qui ont étudié. Bien aimé, il faut faire attention avec la tentation. Et maintenant, ces gens, l'avait déclaré, les gens les plus considérés, ils arrivent à nouveau, ça c'est la deuxième fois que Balak envoie, ils arrivent à nouveau chez Balaam et ils lui disent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Écoutez, la première tentation était basée sur quoi? Sur les présents, les biens matériels. Ils sont venus avec les biens matériels pour séduire le cœur de Balaam. Mais Balaam dit, je ne peux pas me faire séduire, et il reste fidèle au commandement de Dieu et aux ordonnances de Dieu. Mais, chemin faisant, la stratégie change. Et c'est comme ça que le diable fait. Satan, c'est un adversaire infatigable. Vous l'avez agressé ici, il rentre dans son camp, il développe d'autres nouvelles méthodes et il revient vers vous. Et maintenant, il cherche des démons plus importants que les premiers. Parce que même chez Satan, tous les démons n'ont pas la même valeur. Tous les démons n'ont pas la même puissance. Non, ils n'ont pas la même puissance. Lorsque vous avez vaincu donc certains démons ou certains sorciers, Satan rentre dans sa caserne, il étudie et il arme des plus grands démons, alors ils viennent à votre attaque. Et maintenant nous sommes ici au verset 17. Voyez les propos que ces nouvelles personnes considérées amènent à Balaam. Le verset 17. Car, ça c'est, ils sont en train de parler, de dire les propos de Balak envers Balaam. Il dit, accepte de venir avec nous, car Balak te rendra beaucoup d'honneur. 1. Et il fera tout ce que tu lui diras. Il dit, viens, nous te prions, viens nous maudire ce peuple. Balaam, le verset 18, répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Jusque-là, c'est un bon prophète. Un homme de Dieu, il craint de blesser Dieu et il reste fidèle à la loi et à l'ordonnance de Dieu. Le verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Le verset 20. Dieu, encore une fois, il vint auprès de Balaam pendant la nuit et il lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Voyez à quel niveau Balaam, son cœur commence un peu à bouger. C'est lorsque les gens ont proposé 3 choses. Les honneurs, les présents et le respect. Et ils ont dit quelque part, tout ce que tu diras à Balaam, il le fera. En d'autres termes,
toutes les demandes, tout ce que tu vas demander à Balak, Balak le fera pour toi. Quelle tentation, mes chers frères! Quelle tentation, mes bien-aimés! Un devin, un prophète entre guillemets de Dieu, qui honore Dieu, il dit, quand bien même on me donnera beaucoup d'or, beaucoup de cadeaux, je n'irai jamais contre la volonté de Dieu. Mais regardez-le maintenant ici. Au lieu de dire carrément, comme je ne peux pas aller avec vous, rentrez chez vous à la maison. Mais il leur encore demande, restez d'abord ici, je vais encore demander à Dieu. Mais Balaam, vous allez encore demander à Dieu quoi? Parce que vous-même, vous avez dit que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous attendez que Dieu vous dise quoi? C'est à ce niveau exactement où Balaam commence à tanguer, où Balaam commence à perdre un peu de contrôle. Et maintenant, Dieu, il a compris que le cœur de Balaam était déjà orienté vers le matériel. Très souvent, j'ai dit ceci. Ukiona mtu mwenye anakushauria sana et que tu n'arrives plus à comprendre et que par la suite, il ne te conseille plus, sache qu'il est fatigué. Et il te laisse dans ton égarement. Et c'est exactement avec Dieu. Lorsque nous insistons de faire quelque chose, Dieu nous prévient toujours par sa parole. Il nous dit, le chemin sur lequel tu te tiens, c'est un chemin de perdition. Tu dois regarder en arrière et revoir la parole de Dieu pour que ta foi soit encore sécurisée avec la parole de Dieu. Mais lorsque tu ne comprends pas les avertissements de Dieu et que tu t'obstines, tu te maintiens dans ta décision, Dieu peut permettre que tu fasses ce que tu veux. Mais dans ce que tu vas faire, il y a une perdition. Il y a la mort là-dedans. Et c'est comme ça que nous avons vu beaucoup de gens, on les défend de faire ceci ou cela. Mais elles regardent dans la chose. Elles trouvent que dans cette chose-là, il y a mon intérêt, il y a son intérêt. Elles persistent dans la chose-là. Mais plus vous persistez dans cette chose-là, Dieu va dire, ok, c'est pas un problème. Vous voulez emboîter, vous voulez embrasser la chose. Ça va, allez-y. Mais vous allez vous rendre compte que plus tard, c'est vous qui allez pleurer. Parce qu'avec l'expérience, j'ai découvert que très souvent, quand nous persistons dans notre orgueil, quand nous persistons dans ce que nous cherchons, alors qu'on nous a défendus, très souvent avec l'expérience, on arrive par pleurer. À la fin, on pleure. Chaque fois que Dieu autorise quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, bien aimé, c'est pour votre perte. Voilà pourquoi il faut être attentif à la voix et à la voix de Dieu. Le voilà Balaam. Il est sur son ânesse. Arrivé en cours de route, le verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Ah! Donc Dieu n'était pas d'accord que Balaam parte. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il n'était pas parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Voilà. Donc nous comprenons que Dieu n'était pas d'accord que Balaam parte. Donc Balaam s'est entêté, c'est-à-dire Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît nos motivations intérieures, il avait déjà compris que les biens qu'on lui a proposés, les biens et les honneurs qu'on a proposés à Balaam, Balaam commençait déjà à les aimer. C'était une grande tentation, mes frères. Une grande tentation à laquelle Balaam n'a pas pu échapper. Et maintenant, pour montrer que Dieu n'était pas d'accord, Dieu, il vient sous l'aspect de l'ange de l'Éternel. Parce que chaque fois que dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même, en forme humaine. Et maintenant, il vient avec une épée dans sa main. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous lisons, nous continuons à lire. Pendant qu'il est sur le chemin, Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Le verset 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, mais elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Très important. Celui qui se disait être le prophète de Dieu, cette fois-là, il a les yeux fermés. Or, par définition, un prophète, c'est quelqu'un qui est la bouche de Dieu, mais à la fois qui parle et communique avec Dieu. Il peut avoir des visions, il peut parler avec Dieu, il peut voir Dieu même. Un prophète. Maintenant ici, le prophète de Dieu, malheureusement, tellement que les matériels avaient déjà aveuglé même sa vision. C'est lui qui voyait Dieu
Vous savez, tout homme a deux yeux. Et nous avons les yeux spirituels qui nous permettent d'entrer en contact avec Dieu. C'est au niveau des yeux spirituels que nous avons la vision. C'est au niveau des yeux spirituels que nous avons l'inspiration de Dieu. Donc Dieu peut nous visiter et nous pouvons voir Dieu. Et Dieu peut nous communiquer une pensée qui se traduit par une vision. Mais lorsque le péché vient dans notre vie, la première des choses que le péché fait, c'est de tuer la vision spirituelle. Vous allez cesser de ne plus voir Dieu avec vos yeux spirituels. Et maintenant, ce sont les yeux charnels qui vont commencer à opérer. Vous allez être comme Adam dans le jardin. C'est-à-dire, les yeux spirituels seront bloqués. Vous ne verrez plus Dieu. Mais c'est seulement maintenant les yeux physiques qui vont s'ouvrir au contact avec les choses du monde. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec notre vie aujourd'hui. Et avec bien sûr notre frère Balaam. Balaam avait les yeux spirituels. Il communiquait avec Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, il lui-même dit, je ne ferai rien qui soit à l'encontre de la volonté de Dieu. En d'autres termes, il était au contact avec Dieu. Mais lorsque son cœur était en contact avec les choses matérielles, frère, les yeux spirituels de Balaam étaient morts. Balaam n'a pas pu voir Dieu sur le chemin. Mais ce sont ses yeux qui ont été ouverts. Les yeux étaient ancrés vers le bien matériel. Et cette fois-là, c'est qui? C'est l'ânesse à qui Dieu donne la capacité de le voir. Mais c'est rabaissant. Et vous voyez ce qui se passe ici. Nous sommes au chapitre 22, l'Éternel, verset 31. Maintenant, cette fois-là, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Balaam fait semblant, il s'inclina, et il se prosterna sur son visage. Et l'hypocrisie dans l'église, c'est un peu ça. Nous venons de pécher, mais nous pouvons prêcher la parole. Nous venons de faire le péché, nous pouvons chanter pour le Seigneur. Notre attitude dans l'église prouve que réellement nous sommes des chrétiens. Nous élevons les mains, nous pouvons chanter, nous pouvons crier Alléluia, mais nous sommes loin de Dieu. Très loin de Dieu. Et j'aime bien la suite. L'ange de l'Éternel dit au verset 32, je suis venu. Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi 3 fois. Et elle ne s'est pas détournée de moi. Si elle ne s'était pas détournée de moi, Dieu dit, je t'aurais moi-même tué, et je lui aurais laissé la vie. Écoutez, le verset 34. Balaam a déjà écouté l'instruction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Balaam? En d'autres termes, il dit, je suis venu pour te résister. Tu ne dois pas aller maudire mon peuple. Rentre dans ton pays. Le verset 24 est très révélateur. Balaam dit à l'ange, Éternel, j'ai péché. Très bien, il a reconnu qu'il a péché. Il poursuit, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Écoutez, un homme de Dieu déjà à ce niveau-là, il devait dire, papa, je rentre, je ne ferai plus ça. Mais quand le péché, le diable a déjà saisi le cœur. Rappelez-vous de qui? De Caïn. Lorsque le péché avait déjà touché son esprit, Caïn ne pouvait plus faire autre chose que ça, que de tuer. Et Dieu est venu, il lui a dit, Caïn, regarde bien ton cœur. Si tu agis bien, tu vas échapper au mal. Mais tellement que le cœur de Caïn était déjà sur le chemin du péché, Caïn a fermé les yeux. Un bon chrétien, quand on l'avise, quand on l'interdit, quand on le prévient, il doit avoir ce qu'on appelle la sensibilité. On lui dit, laisse ça, la sensibilité spirituelle va l'interdire de ne pas continuer à faire ça. Mais quand vous voyez quelqu'un persister dans son mal, il refuse de se détourner malgré les avertissements, c'est que cette personne-là veut sa mort. Seigneur, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Là, j'ai dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu feras répéter les paroles que je te dirai.
Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Nous sommes au verset 36. Balak apprit que Balaam arrivait. J'aime bien ça. Et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Et Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Le verset 38. Balaam dit à Balak, voici, je suis venu moi-même vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Et nous voyons ici Balaam continuer à faire semblant de respecter Dieu. Mais normalement, le cœur de Balaam n'était plus avec Dieu. Dès lors que Balaam plutôt avait refusé de respecter les paroles de Dieu, Balaam n'était plus sur le chemin de Dieu. Il s'est entêté, il s'est obstiné d'aller vers Balak, pas parce qu'il aimait Balak, mais parce qu'il cherchait le bien de Balak. Et là, il était allé pour maudire le peuple de Dieu. C'est lui que Dieu a béni. Et Balaam voulait le maudire. Et j'aime bien le chapitre 23. Il fait exactement comme un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait au verset 33? Il demande à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Et prépare-moi ici 7 taureaux, 7 béliers. Il veut faire l'offrande. Il sait très bien que le Dieu d'Israël répond par l'offrande. Et il voulait que, en faisant cela, que Dieu lui donne les paroles de malédiction. Mais malheureusement, chaque fois et toutes les tentatives que Balak faisait pour maudire le peuple de Dieu, quand il voulait ouvrir la bouche afin de maudire le peuple de Dieu, Dieu confondait les paroles qui étaient dans la bouche de Balaam et il lui donnait les paroles de bénédiction et Balaam bénissait Israël. Frère, c'est ici pour moi l'occasion de te donner la bonne nouvelle. Il n'y a personne qui peut maudire ta vie si Dieu est avec toi. Je dis et je le répète, peut-être que tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit ceci, le travail là que tu as, si tu l'as eu entre les mains de Dieu, le mariage que tu as, si tu l'as eu entre les mains de Dieu, les études, tout ce que tu as, les succès que tu as, si réellement tu sais très bien que Haukuloga, tu n'as pas fait un compromis avec Satan et que tu as eu ces choses par mérite de Dieu à cause de ta bonne marche avec Dieu, estime-toi heureux. Rien ne peut être ôté parce que l'Éternel Dieu lui-même sera avec toi. Toutes tes mauvaises paroles, toutes tes mauvaises énergies négatives lancées contre toi, Dieu condamnera ces choses-là. Toutes les mauvaises déclarations que les voisins, les sorciers, les gens de mauvaise foi dirigeront contre ta personne. Si tu es dans la volonté de Dieu, bien-aimé, estime-toi heureux car rien ne pourra t'attraper. C'est ça l'héritage que nous avons de Dieu. Nous n'avons pas suivi Jésus pour rien. Il tient nos combats. C'est lui qui exerce nos mains au combat. Lorsque l'ennemi vient, oh j'aime bien ce que Moïse disait. Chaque fois qu'il était dans la campagne militaire, il avait toujours un cri qu'il aimait lancer. Il disait, lève-toi Éternel, pour que mes ennemis soient dispersés. Bien-aimé, il n'y a aucun combat que vous pouvez entamer au nom de Dieu, que Dieu lui-même ne viendra pas et pour vous secourir. Voilà pourquoi nous sommes des intouchables. Nous sommes cachés avec Jésus en Dieu, selon Colossiens chapitre 3, le verset 3. Nous sommes des intouchables, personne ne peut nous faire du mal. Nous sommes comme cachés dans une bouteille. Nous sommes une matière rare. Nous sommes la propriété du Dieu d'Israël. Le Dieu qui a vaincu Satan, le Dieu créateur des cieux et la terre. Nous nous vantons de ce Dieu-là. Notre sommeil est paisible. Nous marchons avec le roi des rois. Pourquoi? Tout combat qui vient, nous savons, c'est Dieu qui tient le contrôle. Balaam est confondu. Il veut parler en mal. Dieu confond ses paroles. Et c'est de cette même façon, pour cette année 2020, tous les gens, tous les sorciers qui chercheront à placer de mauvaises paroles contre ton mariage, chaque fois qu'ils chercheront, bien aimé, Dieu confondra leurs paroles.
et la victoire sera dans ton camp. Les complots là qu'ils feront contre toi, Mungu atakuya, il va détabler tout. Il mettra tout en panique. Pourquoi? Parce que tu es son élu, parce que tu es son enfant. Balaam est confondu. Et maintenant, il tente par tous les moyens. Il veut maudire le peuple d'Israël. Balaam échoue. Et maintenant, à côté, il y avait le roi Balak qui attendait que la malédiction sorte. Mais à chaque fois que le prophète voulait sortir une malédiction, il y a Dieu qui confondait. Maintenant, Balak est fâché. Et maintenant, il dit, messieurs, ne maudis plus, ne bénis plus. Je te demande, quitte mon pays et rentre dans ton pays. Et Balaam est confus. Et lorsqu'il est confus, il commence à réfléchir, waouh! Donc je dois laisser les honneurs, mais aussi je dois laisser les matériels. Ce n'est pas possible. C'est alors que le diable est venu. Il a inspiré l'esprit de Balaam. Là, nous lisons dans c'est là où nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2. Balaam a été inspiré par Satan. Il a dit, ce n'est pas possible. Je ne dois pas tout manquer. Il faut que j'entre maintenant dans la loi de Dieu. Parce que la doctrine de Balaam, c'est une fausse doctrine que les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu mettent dans l'église du Seigneur. Toute doctrine qui vous écarte de la voie de Dieu, qui vous prêche un autre Jésus en dehors de celui qui a été crucifié, cette doctrine-là est anathème. Elle est antiscripturaire et par conséquent, elle est une fausse doctrine. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, nous sommes au verset 14. Balaam réfléchit. Il décide, non, ce n'est pas possible. Maintenant, il va vers Balak. Et il dit à Balak, Balak, je vais te donner deux grands secrets. Si tu veux avoir la victoire sur le peuple d'Israël, tu as deux grands secrets. Le premier secret, nous avons Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Il dit, le premier, rentre dans le camp de Moab. Choisis les meilleures femmes, les belles femmes, qui ont des longs coups et des gros yeux, avec des brèches et des fossettes. Les filles qui font trembler le corps. Amène ces filles-là. Injecte-les dans le camp d'Israël. D'abord, Israël vient de faire des années et des années sans voir de belles filles. Et maintenant, fais ça et tu verras la réaction. Et la deuxième chose, quand ces filles seront là, dans le camp d'Israël, et qu'elles vont coucher, commettre l'impudicité avec Israël, ces filles-là vont entraîner Israël à se détourner du vrai Dieu pour commencer à adorer quoi? Les idoles. Voilà la prédication d'un prophète qui prétendait dire, je suis celui qui a vu Dieu. Je suis celui qui a vu Dieu. Maintenant, il vient avec un message pour de tourner le peuple de Dieu à commencer à adorer les idoles. Et maintenant, Balak dit, waouh, quel plan! Il entre, il fait une campagne. Les belles filles se présentent. Et il prend toutes ces belles filles, il les injecte dans le camp d'Israël. Et lorsqu'ils entrent, ces filles entrent dans le camp d'Israël, directement, c'est le péché. Balaam savait que pour faire fâcher Dieu, il faut seulement prendre le peuple de Dieu et le mettre en inimitié avec Dieu dans sa parole. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Israël n'a pas tenu compte à ça. Nous lisons Juge chapitre 1er, le verset 11. Il dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire de l'égarement de Balaam. Un salaire d'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc il y a eu un salaire d'égarement de Balaam. Quel est le salaire d'égarement de Balaam? C'était de corrompre le peuple à quitter la bonne voie. Chers prédicateurs de l'évangile, chers ministres de la parole, je vous exhorte la volonté de ramener le peuple dans la voie de Dieu. Nous ne sommes pas dans le salaire d'égarement. Nous ne sommes pas les serviteurs des ventres. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, il s'est installé quelque chose de terrible. Lorsque quelqu'un donne son argent et sa dîme, même si la personne pêche, et le pasteur est conscient que celui-là pêche, il ne peut pas le reprocher. Pourquoi? La cagnotte va glisser ses mains. Il est obligé de tolérer le péché. Non, Dieu ne nous a pas envoyé à ça. Ça, c'est un salaire d'égarement.
nous recevons cette fois-là un salaire d'égarement. Vous connaissez dans l'église quelqu'un qui ne marche pas sur le droit chemin de Dieu. Peu importe les avantages que cette personne offre à l'église, vous ne devez pas garder silence. Vous devez lever le ton par une parole de l'écriture et essayer de redresser le frère en égarement. Lorsque le frère va vous écouter et qu'il va revenir dans la voie de Dieu, vous aurez plutôt gagné un enfant de Dieu. Le salaire d'égarement de Balaam, c'est de prêcher un autre enseignement dans l'église. Et le peuple s'est retrouvé dans le péché. Et ce jour-là, le peuple d'Israël est tombé sous l'épée des Moabites. Israël est tombé sous l'épée des Moabites. Moïse est entré en colère avec Phinehas. Et je ne suis pas là, je vais rapidement terminer. Je suis avec vous maintenant. Vous allez voir, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Notre verset chéri, Jacques chapitre 1er, le verset 13. Lorsque la convoitise est conçue, elle enfante le péché. Et lorsque le péché est consommé, il engendre la mort. On ne peut pas commencer avec une convoitise si on n'arrive pas et on ne finit pas sa course au niveau de la mort. Donc c'est la mort qui demeure le dernier élément qui nous accueille après avoir été plongé dans le péché. Faisons attention chaque fois quand on nous prévient dans la parole de Dieu. Faisons attention chaque fois quand le message tombe dans l'église. Faisons attention chaque fois quand on nous prêche la parole de Dieu. Les raccourcis, ce n'est pas une bonne chose. Ça nous amène toujours à la mort. Nous sommes là. Je termine. Je prends le chapitre 30. Ici, nous voyons Israël est en train. Donc, la plaie s'est déjà calmée. Il s'est repenti. Dieu a repris sa marche avec Israël. Et maintenant, Israël reprend la campagne militaire. Nous sommes au chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Les Madianites, c'était un peuple qui était entré en complicité avec Balak pour agresser Israël. Et maintenant, Dieu va se venger contre ce peuple. Dieu vengera tes ennemis, ne t'en fais pas. Il dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple, il dit, équipez-vous, tout ce que vous voyez là. Au verset 6, Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu. Avec eux, le fils du sacrificateur Éléazar, Phinehas, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Suivez-moi bien. Et ils tuèrent tous les hommes. Le verset 8. Ils tuèrent les rois de Madian avec les autres, Évi, Rekem, Tur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. Point virgule. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Voilà la fin tragique de quelqu'un qui n'aime pas écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu. Voilà la fin mauvaise, la fin tragique d'une personne qui ferme les oreilles vers les ordonnances et la parole de Dieu. On finit toujours là-bas, à la mort. Vous allez peut-être dire, depuis que je pêche, mais je suis toujours en vie et je ne meurs pas. Même Adam, dans le jardin d'Éden, il avait péché avec Ève. Il n'était pas mort sur le champ. Mais la mauvaise mort, c'est lorsqu'il y a séparation entre vous et Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque vous péchez, Dieu vous prive de son contact, de sa gloire et de sa bénédiction. Et toute la bénédiction que vous allez avoir, ça sera votre propre bénédiction qui n'aura pas à faire avec Dieu. Et comme conséquence, cette bénédiction vous conduira aux ruines et à la désolation. S'il vous plaît,
attendez les moments de Dieu. Attendez le moment de Dieu. Dieu, dans les moments de Dieu, il y a toujours le moment où Dieu parle et il y a aussi le moment où Dieu exécute. Dieu parle. Il peut te donner une promesse, mais le temps peut s'écouler où maintenant Dieu peut te dire, entre maintenant dans l'exécution, c'est-à-dire possède ce que je t'ai promis. Il ne faut pas brusquer les choses de Dieu. Plus vous brusquez les choses de Dieu, plus l'esprit de Satan viendra. Il va vous communiquer des stratégies qu'on appelle les raccourcis. Et toujours, les raccourcis font pleurer. Les raccourcis font pleurer. Combien de déceptions n'avons-nous pas eues avec les raccourcis? Combien de stress n'avons-nous pas conjugué dans nos lits avec des raccourcis? Mais si nous restons fidèles à Dieu, le temps de Dieu finira par s'accomplir. Et nous verrons la main de Dieu. Et ce que Dieu donne ne s'accompagne jamais de tristesse. Que la paix soit avec vous, bien-aimés. Je vais prier avec vous comme je vous ai promis. Prions le Seigneur ensemble. Inclinez-vous. Fermez vos yeux fidèlement et regardez à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père, je m'avance vers toi pour ce frère et pour cette sœur qui m'écoute et qui m'a suivi aujourd'hui en direct. Je prie que ton amour et ta gloire le touchent ou la touchent dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de matériel que le diable a déjà jeté dans son cœur ne puisse pas avoir de l'ampleur dans sa vie. Il est possible que la foi remporte sur le matériel. Il est possible que la foi remporte sur les objets de la terre. Parce que ce que toi tu donnes ne s'accompagne jamais de tristesse. Pardonne à tous ceux qui se sont égarés dans les choses de ce monde et accorde-leur la vie. Est-ce que cette vie leur donne l'inspiration de t'aimer et de vivre avec toi toujours et pour toujours? Que ton nom soit glorifié, mon Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci. Nous nous retrouvons le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Shalom. Alléluia. Oui, je le crois. J'aimerais dire à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ton Rédempteur est vivant. Il est prêt à agir et à faire une chose nouvelle que tout dira à l'oreille de quiconque l'aura entendu. Alléluia. Jésus. Suivez chaque jeudi à partir de 20h sur Hope Channel TV le Dr Jean-Paul Aruna dans l'émission Les Rouleaux Ouverts et la rediffusion chaque dimanche à partir de 6h30. Les Rouleaux Ouverts, les grands rendez-vous du dévoilement des mystères divins.